et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de travail à la maison, de l'école à la maison, tout simplement le télétravail, puisqu'en ce temps de pandémie mondiale, nous sommes un peu obligés de nous habituer à travailler à la maison, surtout qu'en septembre je ne suis pas sûre que tout redevienne à la normale. On va peut-être avoir quelques alternances à la maison. Donc aujourd'hui je suis là pour vous donner mes conseils pour travailler efficacement et être bien organisé chez vous, puisque moi j'ai fait une année de médecine cette année et j'ai travaillé 100% à la maison, donc ça a été vraiment un rythme à prendre. J'ai plein de petites astuces pour éviter les distractions, donc je suis là pour vous les donner aujourd'hui. Donc sans plus attendre, c'est parti! Alors, mon premier conseil pour bien travailler à la maison, c'est d'être organisé. Puisque vous êtes chez vous, vous n'avez pas le fait d'aller au travail, le fait d'aller à l'école, où à 8 h vous êtes assis sur votre chaise et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Là, à la maison, vous avez entre guillemets le choix, donc le tout c'est d'être organisé pour vous forcer à travailler. Parce que moi, je sais que je suis un peu feignante, enfin, dans le sens où si je me force pas à bosser, c'est pas moi qui irai de moi-même. Donc, si vous êtes comme moi, c'est impératif de vous faire un planning. Donc, ce que je faisais, c'est que le samedi ou le dimanche, je me faisais un planning pour toute la semaine où je planifiais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tout ce que je devais faire dans la journée, tout en me gardant un petit espace, bien sûr, pour les choses que je n'avais pas eu le temps de faire dans la journée. Donc pour vous faire un calendrier, vous pouvez le faire sur papier, sur votre agenda. Moi pour ma part j'utilisais l'application OneNote qui est sur Windows, donc sur PC, tablette, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre comment moi je fais mes plannings sur OneNote, comment je m'organise et comment tout simplement je les crée. Donc moi j'utilise l'application OneNote dans laquelle je mets vraiment tout ce que j'ai à faire dans la semaine, comme ça le matin j'ai pas à réfléchir de ce que je vais faire ou quoi, parce que alors en plus si à 7 h du matin vous vous demandez ce que vous allez faire l'après-midi, vous allez être perdu. Et donc je trouve ça vraiment impératif de s'organiser comme ça vous force à travailler tous les jours. Donc les plannings pour moi c'est indispensable, surtout quand vous travaillez à la maison, comme ça vous aurez vraiment pas de questions à vous poser le matin, pas de questions à vous poser après manger, vous aurez la tête libre et c'est quand même vachement cool. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir les bonnes fournitures. Avoir un bureau, ça fait partie des fournitures, un bureau dans lequel vous pouvez vraiment travailler. Fini de travailler sur le lit, de travailler sur le canapé à moitié allongé devant la télé, c'est pas du tout productif et c'est pas comme ça que vous allez avancer. Donc prenez un bureau dans lequel vous avez vraiment toutes vos fournitures bien rangées, les cahiers, les classeurs triés, arrêtez aussi les feuilles volantes, c'est comme ça que vous allez vous dégoûter de bosser. Plus c'est organisé, plus vous allez avoir envie de bosser vos cours. Parce que je connais bien les gens qui gardent des feuilles de 2012, tu sais même plus de pourquoi c'est là. Donc pour moi, avoir des bons classeurs, des bons cahiers bien rangés sur votre bureau, ça peut vraiment vous donner envie de bosser le matin. Et franchement, c'est quand même hyper agréable qu'on se le dise. Le troisième conseil, enfin conseil, c'est plutôt un warning énorme, ça va être le téléphone. Le téléphone c'est vraiment votre pire ennemi. Donc le téléphone c'est quelque chose d'horrible quand on travaille, parce que ça va vous apporter 1 million de distractions entre les notifications, le oui mais je regarde une vidéo YouTube et à la fin on regarde des petits indiens qui font des piscines dans la terre, je sais pas pourquoi, enfin bref. Je m'égare, mais en gros le téléphone c'est vraiment votre pire ennemi pendant votre temps de travail. Donc j'ai quelques astuces que je peux vous donner pour éviter d'être sur votre téléphone. Donc pour les plus courageux, ceux qui arrivent vraiment à se séparer de leur téléphone, vous le mettez en mode avion dans une autre pièce et comme ça c'est terminé. Ceux qui n'y arrivent pas, parce que je sais que la plupart des gens ne vont pas réussir à faire cette méthode, je vous conseille de télécharger certaines applications comme par exemple l'application Forest qui en fait supprime toutes les notifications de votre téléphone et vous programmez le temps où vous voulez travailler et du coup après il y a un petit arbre qui pousse et que vous avez réussi votre mission si vous n'avez pas touché votre téléphone pendant votre temps de travail. C'est une application qui est plutôt ludique et en même temps ça vous force à ne pas utiliser votre téléphone pendant votre temps de travail et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Conseil numéro je sais plus combien, ça va être de prévoir ces temps de repos dans votre agenda. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai vraiment tout détaillé dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. Et les temps de repos dans votre agenda, il faut les programmer pour que à certains moments vous dites c'est bon, à ce moment-là j'arrête de travailler, à ce moment-là c'est mon moment de repos. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais des alarmes tout simplement. Les alarmes c'est très pratique, donc je me mettais par exemple le matin je travaillais de 8 h à 13 h non-stop et à 13 h il y avait mon alarme de téléphone qui sonnait
Et je savais qu'à 13 h, à ce moment précis, je ne touchais plus à rien. J'étais, allez hop, c'est bon, je lâche tout, je ne bosse plus, c'est terminé. Donc de prévoir ces temps de repos, c'est quand même assez important pour pas que non plus vous travaillez trop et pas que non plus vous ne travaillez pas assez. Comme ça, vous dites, non, c'est vraiment à 17 h, c'est mon temps de repos, c'est le moment où j'arrête de bosser. Un autre conseil très important, c'est de connaître sa méthode de travail. Alors, la méthode de travail, je ne vais pas vous refaire un speech dessus, je pense qu'on vous l'a assez dit pendant toute votre scolarité. Il y a la méthode visuelle, auditive, etc., etc. Mais en fait, pourquoi c'est important de connaître sa méthode de travail? C'est parce que ça vous permet d'avancer et d'apprendre vos cours beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc le tout, c'est en fait de trouver votre méthode. Donc après, ça c'est à vous de voir si vous retenez plus les schémas, les couleurs, ou si vous préférez parler comme s'il y avait quelqu'un devant vous. Moi personnellement, je faisais un peu de tout finalement. Parce qu'en fait, plus vous êtes actif dans votre manière d'apprendre votre cours, plus vous allez le retenir facilement. Pareil, si ça vous intéresse pour que je vous fasse une vidéo entière sur comment retenir un cours hyper facilement et hyper rapidement finalement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisqu'en médecine c'était un peu mon dada d'apprendre les cours assez rapidement. Je pouvais pas me permettre d'apprendre un cours pendant 8 heures, quoi, c'était pas possible. Donc n'hésitez pas à me le dire. Autre conseil également, c'est de travailler à des heures productives. Ça sert à rien de bosser à minuit, à 6 h du matin ou trop tôt le matin. C'est pas productif finalement et vous n'allez pas avoir un bon rythme de vie, puisque le conseil qui suit d'après, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais finalement, travailler à des heures productives, ça rejoint un peu l'hygiène de vie, parce que votre corps, c'est pas Wonder Woman, hein, qu'on se le dise. Donc il faut travailler à des heures productives. Donc ça, c'est à vous aussi de voir à quelle heure vous êtes productif. Donc moi, pendant mon lycée, j'étais persuadée que mon heure productive, c'était le soir, puisque j'étais une grosse feignante le matin. Mais en médecine, je me suis rendu compte que clairement, le moment où j'étais vraiment capable de bosser sans faire de pause, de bosser et d'apprendre vraiment quelque chose, c'était le matin. Donc je préférais, comme je vous disais, travailler de 8 h à 13 h non-stop sans pause, et plutôt prendre mes pauses l'après-midi où je vais digérer, je vais me reposer, je vais être plus fatiguée. Faut être réaliste aussi là-dessus, hein. Après manger, vous avez quand même un temps où vous êtes un peu raplapla. Oui, Floco est d'accord. Donc travailler à des heures productives, ça fait aussi partie des conseils très importants. Donc comme je vous disais également, avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison qu'il faut rester en pyjama toute la journée, qu'il faut manger des nouilles desséchées à midi et le soir. Non, 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 même si c'est tentant, je l'avoue, de temps en temps on dira rien, on pourrait le faire. Mais gardez une bonne hygiène de vie, levez-vous à des heures comme si vous alliez vraiment au travail, habillez-vous comme des gens qui vont au travail aussi. Je pense que ça motive aussi pas mal. Et de garder des heures correctes, donc des heures pour le midi pour manger, des heures le soir pour manger. Couchez-vous à des heures correctes. L'hygiène de vie, c'est quand même assez important pour être productif aussi le lendemain. Parce que ça sert à rien de vous faire une journée où vous bossez comme des dingues et le lendemain vous ne pouvez plus rien faire. Donc l'hygiène de vie, c'est important dans le travail à la maison. Ensuite, pour les cours plus précisément, c'est très important de revoir ses cours régulièrement, puisque pour ceux qui sont collège, lycée, même voire fac, j'ai vu que les cours, c'était vraiment très différent vu que c'était à la maison. Les profs sont beaucoup moins présents, il y en a même qui ont carrément arrêté de faire cours. Donc il faut, voilà, tous les jours vous forcer à revoir un petit peu vos cours tranquillement. Vous voyez petit à petit certains cours pour ne pas prendre de retard. Parce que comme je vous dis, c'est une période vraiment particulière où je pense que beaucoup d'entre nous ont pris du retard sur leur apprentissage. Donc revoir de vous-même vos cours. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien le faire de manière ludique. Donc ça pareil, je vous le ferai sûrement dans une autre vidéo sur comment apprendre vraiment un cours rapidement. Ça passe par de la manière ludique, parce que plus vous êtes actif pendant que vous apprenez votre cours, plus vous allez le retenir super facilement. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre du temps pour vous. Faut pas déconner, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut pas respecter les horaires que vous respectiez à l'école ou en entreprise. Faut garder du temps pour vous, gardez-vous un bon temps pour déjeuner le midi et pour dîner le soir. Prenez le temps de prendre votre petit déjeuner et également de prendre du temps pour vous reposer tout simplement. Faites des pauses, prenez voilà, du temps pour respirer. Vous pouvez très bien aller voir des amis tout en respectant les gestes barrières, je vous le rappelle. Faut quand même faire attention parce que sinon on va être confiné, c'est pas trop ce que j'ai envie. Non mais sans rire, il faut garder du temps pour soi, parce que le cerveau, pendant toute la journée, il va travailler, vous allez accumuler plein de choses et il aura besoin de se reposer le soir. N'oubliez pas de faire du sport, ça va évacuer aussi tout le stress que vous allez accumuler pendant la journée. Le sport, c'est vraiment un moyen
de souffler, de se déconnecter de son travail. Moi, il y en a beaucoup que j'ai négligé, comme par exemple mes temps de repos. J'étais persuadée que plus je travaillais, plus j'allais être forte. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il faut travailler, mais il faut vraiment privilégier aussi ces temps de repos parce que sinon, vous allez être débordé, votre cerveau à la fin, il va lire ses cours. Enfin, vous savez quand vous lisez et qu'en fait, vous lisez pas. Et c'est pas le but. Donc vraiment, il faut aussi se reposer. Et c'est indispensable dans le travail productif. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé parce que je sais que c'est vraiment pas facile et j'espère quand même qu'on sera sorti de cette situation assez rapidement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien et à la prochaine. Bye. C'est parti, concentrez-vous, concentrez-vous.